Ah oui, alors Ananoff, il est là en fait. Il est là sur le côté. Alors, on voulait parler aussi sur la paracha. On m'a demandé et j'ai trouvé que cette paracha elle était très intéressante parce qu'il y a un sujet très fort sur les femmes et qui est aussi connecté cette semaine, il y a quelques jours, c'était Rosh Chodesh et le début, le nouveau mois de Kislev qui va aussi être connecté au mois de Kislev. Comment la femme, elle est connectée à cette paracha, elle est connectée au nouveau mois et comment tout se reconnecte ensemble. Dans la paracha, on voit que Jacob, il se sauve de chez lui parce qu'il a peur d'être tué par son frère Esav vu qu'il a pris les bénédictions. Donc il se sauve de chez lui, il quitte la terre d'Israël, il va à Haran, il va donc dans un autre pays. Et là, en arrivant là-bas, il voit la plus belle fille du monde, Rachel. Il tombe amoureux sur le champ, le coup de foudre. Il l'enlace. Et quand il l'enlace, il se met à pleurer. Il l'embrasse d'ailleurs, on nous dit. Et il se met à pleurer. Et il va voir son père et se rendre compte que le père, en fait, c'est qui? C'est le frère de la mère, donc c'est son oncle. Il lui demande donc la main de sa fille Rachel. Il lui dit, ok, sans problème, tu peux te marier avec ma fille Rachel, mais il va falloir que tu travailles 7 années pour la mériter. Donc Jacob, il travaille pendant 7 années pour mériter Rachel. Au bout de 7 ans, le soir du mariage arrive. Et voilà que, merci, Jacob et Rachel, ils savent que le papa Lavan, c'est un gros ripou, c'était le chef de toute la ville, tout le monde avait peur de lui. Et ils se disent, écoute, j'ai peur qu'il nous fasse un coup, que c'est pas moi qui te donne sous la roupa. Alors s'il te plaît, viens, on se fait des signes. Et ce soir, si tu vois que c'est bien les mêmes signes, et tu dis oui pour te marier avec moi. Et là, comme Rachel avait eu raison, comme elle a eu peur, on voit quoi? On voit que Lavan, le père, il décide d'envoyer la sœur à la place. Il décide de marier Léa, l'aînée, à la place. Et quand on parle de Rachel et de Léa, des deux, on décrit avec une phrase assez bizarre. On dit que Rachel, elle était magnifique, elle était belle et elle avait vraiment une belle tenue. Elle était vraiment magnifique comme femme. Et sur Léa, on dit qu'elle avait les yeux tendres. Elle était moche. Elle est gentille. Alors Léa, elle a les yeux tendres et Rachel, elle était belle, elle était une belle tenue, elle donnait bien et bla. Bon, on continue. Le soir du mariage arrive, Rachel, elle a tellement de peine, que sa sœur, elle va se marier avec son mari, mais en même temps, elle a encore plus de peine que sa sœur, elle est très très honte devant tout le monde. Alors elle donne tous les signes à sa sœur. Il n'y a pas, je crois, un geste de générosité aussi grand que celui-là. Elle donne tous les signes à sa sœur. Sa sœur, elle arrive, et on dit que, petite parenthèse. C'est quoi les signes? C'était des signes qu'ils avaient entre eux. Jacob et Rachel, ils avaient fait des petits codes secrets pour être sûrs que c'est les deux qui se marient. Et comme ce qui est arrivé, ce qu'ils avaient le plus peur est arrivé, le père, il a essayé de l'arnaquer, il lui a donné sa fille aînée à la place. Elle n'a pas voulu que sa sœur ait honte. Alors elle lui a donné les signes. Et on dit que les gens de la ville, ils voulaient lui dire à Yaakov que c'était interdit, que c'était pas la bonne. Mais ils avaient peur de se faire tuer par Lavan, qui est un gros ripou. Et on dit que c'est là l'origine des you-you sous la roupa, parce qu'ils étaient en train de dire Léa, ça va très vite comme ça, Léa. Et c'est pour ça qu'on fait you-you sous la roupa, d'après certains. Ça va dans Léa, et en fait, lui, il n'a pas compris. Il s'est marié, elle lui a fait les signes. Il s'est marié avec Léa. Surprise. Le lendemain matin, choc. Mais c'est pas Rachel, c'est Léa. Et il est obligé de rester marié avec elle. Il s'énerve, il va voir Laban. Le père, il lui dit, mais c'est quoi ça? Il lui dit, bah c'est comme ça chez nous. On n'a pas l'habitude de faire passer la cadette avant l'aînée. Tu veux la cadette, tu travailles encore 7 années pour elle. Donc il a déjà travaillé 7 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Il va attendre 7 jours. Et 7 jours un peu de Sheva Brachot. Et au bout de 7 jours, il va se marier avec Rachel. Et il va travailler encore 7 années pour la vanne. Pour payer la dot. Il n'a pas attendu 7 ans pour se marier avec Rachel. Il a attendu 7 jours. Qu'est-ce qu'il a fait de la cadette? Il l'a gardée. À l'époque, oui. Il pouvait se marier 10 fois. 2 pour le prix d'une. Oui. Il a actually eu plus que 2. Il en a eu 4 à la fin.
Parce que chacune, elle va lui donner sa servante. Rachel n'arrive pas à avoir d'enfant, donc elle donne Bila, sa servante, à Yaakov. Et ça, elle dit peut-être que Dieu il va voir si ma servante elle a des enfants et pas moi, il va avoir de la peine. Et il va me donner des enfants. Et Léa, elle fait la même chose. Elle donne sa servante à Jacob. Et en tout, ça donne les 12 tribus. Léa, elle va avoir les 6 premiers. Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevouloun. Rachel, elle va avoir les 2, Yosef et le petit dernier, Binyamin. Et les 2 servantes, Bila et Zilpa, elles vont avoir Dan, Naphtali, Gad et Asher. Ouais, et en tout, ça fait 12. Donc, en tout, il va avoir 12 enfants de 4 femmes. Et c'est les 12 tribus que l'on connaît. Alors maintenant, on va se poser quelques questions quand même. Allez, on aime les questions, on a dit. D'abord, c'est quoi cette comparaison? La Torah, en général, elle ne parle pas de manière négative d'une femme ou de la beauté, où elle ne va pas les comparer, elle, par rapport à lui. C'est pas son style. Pourquoi la Torah, elle est là, elle nous dit, voilà, Rachel, elle était belle, magnifique, charismatique, blablabla. Léa, elle avait les yeux tendres. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, Rashi, il nous explique une histoire. Il nous raconte une histoire. Rashi, c'était un rabbin qui a vécu d'ailleurs au Moyen-Âge. Comment il a commenté la Torah. Et Rashi, il explique sur ça que Léa, quand on dit elle a les yeux tendres, ce qu'on essaye de dire ici, c'est qu'en fait, elle avait plus de cils dans ses yeux. Elle avait perdu tous ses cils. Il n'y avait pas la tisse à l'époque. Comment elle a perdu tous les cils? En pleurant. Elle a pleuré. Pourquoi elle a pleuré? Qu'est-ce qui lui a fait pleurer à tel point d'en perdre ses cils? C'est on lui avait dit depuis le départ, depuis longtemps, que comme elle était l'aînée, elle allait se marier avec Esav. Et comme Rachel était la cadette, elle allait se marier avec Jacob. Et elle avait tellement peur, c'était une fille sainte, c'était vraiment une bonne fille, Léa. Oui, et elle avait tellement pas envie, tellement de chagrin, de peine, qu'elle voulait pas se marier avec Esav, qu'elle s'est mise à prier Dieu. Et à travers sa prière, elle pleurait, à tel point qu'elle en a perdu tous ses cils. Donc quand on fait ici une comparaison, on dit qu'elle avait les yeux tendres, c'est pas négatif. On fait ici un compliment. Que Léa, elle a tellement prié du fond du cœur qu'elle a réussi à changer sa destinée. Elle devait se marier avec Esav et finalement, elle a réussi, elle s'est mariée avec Jacob. Pourquoi elle ne voulait pas se marier avec Esav? C'est un gros sauvage. Il était tueur, il kidnappait les femmes, il les violait. C'était le... Qui avait décidé qu'elle devait se marier avec lui alors? C'était compris entre les familles, l'aîné avec l'aîné, la cadette. Elle savait qu'elle se marierait avec lui. Et elle a réussi donc à changer sa vie. Donc on voit ici, déjà, une des premières femmes qui arrive à changer sa destinée carrément par le pouvoir de quoi? Le pouvoir de la prière. Par le pouvoir de la tefila, de la prière, donc on revient à cette tefila dont on a parlé au début du cours, elle a prié jour et nuit pour que Dieu y change la vie. Et tellement sa prière elle a été profonde que Dieu l'a acceptée et il lui a changé sa destinée. Et le Admour Azaken, qui était un grand rabbin, il explique que l'âme de Rachel et l'âme de Léa, elles venaient de 2 mondes différents, de 2 mondes spirituels différents. L'âme de Léa, elle vient du monde de la pensée. L'âme de Rachel, elle vient du monde de la parole. Léa, c'était une femme qui adorait méditer. C'était quelqu'un qui était très réservé. Introverti. Exactement. Je ne sais pas comment dire. Introverti, merci. Là, j'allais dire introspective. Oh my God. Ok, donc c'était celle qui était toujours en train de méditer. Pourquoi elle méditait? Parce que grâce à sa méditation, elle arrivait à mieux se connecter à Dieu. Elle connectait donc son âme à Dieu. Et donc elle arrivait à prier de manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus sincère. Rachel, elle se connectait à Dieu d'une autre manière. Elle se connectait à Dieu comment? En éclairant autour d'elle. Elle brillait par son charisme, par sa personnalité. Elle, c'est comme ça qu'elle se connectait à tout le monde autour d'elle. Elle se connectait vraiment à tout le monde. On dit que la valeur numérique de Rachel... Oh, merci, non, bien loin de moi. La valeur numérique de Rachel, c'est quoi? La valeur numérique du mot Rachel. Si on prend la valeur numérique de chaque lettre... Allez, un petit... 238. Excellent, 238. Wow. Maintenant, donne-moi la valeur numérique de Vaïhi, or. Et la lumière fut. 238. 238, ah, t'es fort. Comment t'as deviné? Oui, exactement. La valeur numérique du mot Rachel en hébreu, et la valeur numérique de la phrase Vaïhi, or, quand Dieu il a mis la lumière dans le monde, ça a la même valeur numérique. Quelle est l'idée
derrière cette comparaison, c'est que et c'est vraiment ça, quand Rachel, elle rentrait quelque part, elle l'illuminait. Elle rentrait, il y avait une aura qui rentrait avec elle. Elle était très, très, très charismatique. Et elle arrivait à mieux se connecter comme ça aux gens. Et grâce à cette connexion, elle arrivait à mieux se connecter donc au Créateur. Donc on voit que les deux, Rachel et Léa, elles avaient chacune leur manière, si vous voulez, de changer le monde. Une par sa méditation, par sa connexion profonde intérieure à Dieu, et l'autre par, au contraire, aller vers le public, transformer le monde, mais en illuminant, en allant vers l'extérieur. Et grâce à ça, on peut essayer d'expliquer un petit peu plus la réaction extrême de Jacob quand il a vu Rachel. Ok, il a eu le coup de foudre, mais après il l'embrasse et il pleure. Pourquoi il a pleuré? On dit qu'au moment où il l'a enlacé, il l'a embrassé, il a eu une prophétie. Il a senti tout de suite que c'était elle, son âme sœur. C'était l'âme sœur de Jacob, Rachel. Et il a vu au même moment que ça allait être l'épouse parfaite, la mère parfaite de ses enfants. C'était vraiment la femme parfaite qu'il lui fallait. Et sa prophétie, elle continue, et il voit qu'il n'est pas enterré avec elle. Et il ne comprend pas, là. Il dit, c'est pas possible. Si c'est tellement parfait, ils doivent être enterrés ensemble. Ils doivent être parfaits jusqu'à la mort, parce que les ancêtres, les patriarches, à l'époque, ils étaient enterrés tous ensemble. Mais il voit que lui, il n'est pas enterré avec elle. Lui, il va être enterré avec Léa, justement, et Rachel, elle va mourir en dehors d'Israël, à l'époque, Bethléem, c'était à l'époque, et elle ne va pas rentrer, elle ne va pas revenir à la maison comme tout le monde. Elle va mourir en donnant naissance à son Benjamin, à son petit dernier, Benjamin. Elle ne va pas rentrer en Israël. Et donc, il pleure à cause de ça, parce qu'il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elle ne peut pas rentrer? Qu'est-ce qui manque? Ce qu'il n'avait pas encore compris, c'est que justement, pour donner naissance au peuple juif, pour donner naissance aux 12 tribus qui étaient parfaites, il avait besoin des deux éléments. Il avait besoin de Rachel, mais il avait aussi besoin de Léa. En fait, quand il s'est marié avec les deux, c'était pas juste marié, comme aujourd'hui on se marie parce qu'on aime. À l'époque, il se mariait aussi parce qu'avec chacune, si vous voulez, il y avait un travail à faire dans ce monde-là. Et à l'époque, on dit qu'un homme, il pouvait rendre heureuse plusieurs femmes. Depuis longtemps, on a réalisé que non. Déjà qu'ils arrivent à en faire une heureuse. Oui. Et on est bon. Mais oui, donc depuis, il y a un kherem. Maintenant, c'est vraiment une interdiction de se marier avec plus qu'une femme. Mais à l'époque, c'était ça l'idée. Quand il s'est marié avec plusieurs femmes, c'était pas juste pour avoir des concubines, c'était pas juste un plaisir du corps, c'était vraiment spirituel. C'était pour faire un travail, changer le monde avec elle. Et donc, pourquoi il a besoin de Léa? Qu'est-ce que chacune va emmener? C'est justement ça. Rachel, c'est celle qui reste dehors, celle qui reste en exil avec nous. Quand le peuple juif est en exil, il a besoin de quelqu'un comme Rachel. Quand on est en exil, on a besoin on est dans l'obscurité. On a besoin d'illuminer le monde. On a besoin d'une Rachel. On a besoin d'avoir cette force-là, d'aller dans le noir, d'aller dans l'obscurité et d'emmener la lumière avec nous. Léa, elle est enterrée où? En Israël. Elle fait partie d'Israël. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est plus le temps de l'étude, le temps de l'introspection, le temps de la méditation. Maintenant, pour réussir, on a besoin bien sûr des deux. Et on voit que dans les enfants, on a les deux, dans leurs enfants à elle. Léa, ses enfants, ils faisaient quoi? Ils étaient tous des bergers, tous les enfants de Léa. Pourquoi? C'est la même idée. Le berger, il peut monter dans les pâturages là-haut, méditer, penser, réfléchir, etc. Se connecter de cette manière. Rachel, elle a eu qui comme enfant? Joseph, le prince d'Égypte, Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené vraiment la lumière des Hébreux en Égypte. Il a réussi à tous les sauver. Il a réussi à les sortir tous de la famine, etc. Donc on voit que même leurs enfants, ils ont continué leur manière, leur travail d'une manière différente. Je vais essayer juste, comme il est un peu tard, d'arriver un peu plus vite. Les enfants de Léa, eux, ils nous apprennent comment prier, la méditation, la prière, comment amener la spiritualité dans le travail, dans le business, dans le monde, dans notre étude, etc. Rachel, elle, ses enfants, c'est différent. Ce qu'ils nous apprennent, c'est la manière dont on approche le monde. Binyamin, c'était un sadique, c'était un homme parfait. Pourquoi? Parce qu'il voyait que le bien partout. Joseph, il a été jeté en Égypte. Il a dû se battre avec la femme de Potiphar. Après, il a dû se battre parce qu'il a été jeté dans les prisons, dans les geôles égyptiennes. Il a toujours dû se battre pour faire valoir la vérité, pour se faire même reconnaître. Donc lui, il a réussi comment? On a deux sortes. On peut ou tout voir bien, ou on peut voir le mal, mais essayer de le transformer et faire avec ce qu'on a. Et enfin, on a les 4 fils de Bila et de Zilpa, des deux servantes.
Eux, qu'est-ce qu'ils nous ont appris? Ils nous ont appris 4 thèmes très importants qu'on a besoin en tant que juifs. Dan, comme son nom le dit d'ailleurs, il s'appelle pas Dan, ton mari? Dan, c'est la justice. Justement, on dit si quelqu'un, vous voyez, il est très très juste, il veut toujours la justice, il doit sûrement venir de la tribu de Dan. Dan, c'est lui, il nous a appris la justice. Et on voit que c'est très très juif ça. Toujours les mouvements civils, etc. Vous avez toujours des juifs à la base quelque part, parce que c'est très important pour nous, la justice. On a Naphtali. Naphtali, lui, il nous apprend l'engagement, la connexion. On a Asher, qui nous apprend la plénitude. Apprendre à être satisfait et à ressentir Dieu en tout ce qu'on a, dans tout ce qu'on fait, exactement. Asher, on dit, en petite parenthèse, c'est lui qui avait les champs des oliviers. Il avait les olives. C'était lui qui faisait l'huile, etc. Apprendre à presser quelque chose et de cette olive, savoir prendre le mieux, la meilleure huile qui sort de l'olive, ce qu'il y a de mieux dans l'olive. Et enfin, Gad, comme Gad Elmaleh, il nous a appris la reconnaissance. Dire merci. On revient à cette idée de reconnaissance qui est très importante. Et pourquoi c'est ça? Quelle est la connexion avec ce mois-là? Ce mois, c'est quoi? C'est le mois de Kislev. Et Rosh Chodesh, on fête quoi? On fête la lune. La lune qu'on dit qui est comparée à la femme. Quel rapport entre tout ça? Kislev, c'est le 3e mois de l'année, si on commence à compter depuis Tishri, Rejvan, Kislev. Kislev, c'est le 3e mois de l'année. Dans la Kabbalah, le chiffre 3, c'est un chiffre très, très, très positif. C'est un peu le chiffre de la vérité, le chiffre de l'harmonie. On dit que Dieu, il a son nom qui est écrit avec 4 lettres. Yud, He, Vav, He. C'est le nom de Dieu. Mais ces 4 lettres, si on les multiplie par 3, ça nous fait combien de combinaisons? Celles qui sont bonnes en maths, 12. Comme les 12 mois de l'année, comme les 12 tribus, et comme les 12 heures du jour. On voit que ces 12 combinaisons de Dieu, la manière dont Dieu il va se révéler dans le monde, ça va se révéler à travers, comme ces 12 tribus, comme on a dit, chacun, la prière, la justice, toutes les qualités qu'on a mentionnées maintenant. Et ça, on va les appliquer dans quoi? Dans les 12 heures de notre journée, dans les 12 mois de l'année. Quel est le mois de Kislev? Qu'est-ce qu'il représente? Le 3e mois, l'harmonie. Pourquoi l'harmonie? Parce 12, que... c'est 3. Oui, bravo. 12, c'est 3. 1 plus 2. Excellent. Oui, tout à fait. C'est quoi alors? Quelle est l'idée de ce 3, de ce chiffre kabbalistique tellement mystique mais tellement magique, mystérieux? C'est quoi le 3? Pourquoi le 3 il est tellement bien? Qu'est-ce qu'il représente? Pourquoi il représente l'harmonie? Le 1er mois, on dit il représente Chesed. C'est quoi Chesed? La bonté. Le 2e mois, on a Gvura, la sévérité. Et en 3e, on a quoi? Tiferet, qui est quoi? L'harmonie des deux. On voit qu'à chaque fois quand le chiffre 3 il arrive, c'est un mix des opposés qui viennent de le précéder. Si on n'a que la bonté, il n'y a pas de place pour la sévérité. Si on n'a que la sévérité, il n'y a pas de place pour la bonté. C'est quoi l'harmonie? C'est quoi une chose qui est harmonieuse, qui est gracieuse? C'est la balance. C'est la balance entre les deux. Savoir faire marcher les deux. Je vais vous donner un exemple avec un visage. Vous pouvez prendre quelqu'un qui a un super beau nez. Ok? Mais mettez-le dans un visage et le nez, il ne fit pas, il ne va pas dans son visage. Mais elle n'est pas belle quand même. Vous pouvez lui mettre le plus beau nez du monde. Amenez-le chez le meilleur chirurgien esthétique. Ça ne va pas dans sa tête. Il faut que le nez, il aille avec ta tête. C'est ça l'harmonie. L'harmonie, c'est quoi? C'est quand il y a les opposés qui vont ensemble. C'est pas grave, t'as ton nez, t'as ton œil, mais tout ensemble, ça fait un mélange, ça fait quelque chose d'harmonieux, de beau, etc. Exactement, je voulais dire. Donc, je suis fatiguée. On voit ça même dans les mois. Regardez, Tishri, il y a plein de fêtes. Il y a Kippour, Sukkot, Rosh Hashanah, plein de fêtes, ok? Attends, Tishri et Loul, c'est pas les fêtes? C'est Tishri. Et Loul, c'est juste avant Tishri. Mais l'année, elle commence en Tishri. Rosh Hashanah, c'est le premier Tishri. Voilà, on se prépare. Donc, Tishri, on a plein de fêtes, plein de spiritualité. 2e mois de l'année, Rejvan, plus aucune fête. Rien. Relax. 3e mois de l'année, Kislev. Qu'est-ce qu'on a ce mois-là comme fête? Hanouka. On voit encore une fois cette balance qui revient toujours. Et Hanouka, pourquoi c'est tellement intéressant? C'est quoi comme fête? La lumière. La fête de la lumière. On revient à cette idée de lumière, de Rachel qui éclaire le monde. Quel rapport maintenant avec la femme? Ce mois-là, il est très connecté à la femme. Parce qu'il y a 2 sortes de lumière. Pourquoi on a besoin de la lumière? Pour repousser l'obscurité. Donc on pourrait penser que l'obscurité, c'est quelque chose qui n'est pas positif. Mais l'obscurité, ça a aussi du positif. Ça a aussi une force. Ça a aussi une force, ça a aussi un charme. Pensez à un repas en amoureux, romantique, comme ça, avec les lumières tamisées.
venez et mettez-leur un spot comme ça, oh, par-dessus, vous avez cassé l'atmosphère, vous avez tout tué, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a ce charme. Pourquoi? C'est quoi le charme? C'est qu'on se sent des fois plus à l'aise dans l'obscurité, on peut se lâcher, je sais pas, ça permet aux gens de jouer avec les ombres, soyons un peu romantiques. Mais je me lâche là. Mais c'est vraiment ça, c'est l'idée. L'obscurité elle a un charme. Mais si maintenant vous lui mettez une lumière trop forte, vous l'avez brisé même ce charme. Vous n'avez pas reconnu la force de l'obscurité, vous n'avez pas reconnu son charme à l'obscurité. Qu'est-ce qui marche dans l'obscurité si vous êtes très douce, raffinée, subtile? Au lieu de mettre une grosse lampe, vous allez mettre quoi? Une bougie. Une bougie. Une lumière de la bougie. Au lieu de mettre le soleil, vous allez mettre quoi? La lune. La nuit, il y a quoi? La lune, pas le soleil. Ça laisse de la place à l'obscurité, mais ça donne quand même de la clarté. Et ça, c'est vraiment le travail de la femme juive. Le travail de la femme juive, c'est de trouver cette harmonie, d'emmener cette harmonie à la maison et d'allumer ces petites bougies qui vont éclairer l'obscurité, parce qu'un peu de lumière, ça repousse l'obscurité. Et cette lumière, elle va rester jusque dans la journée, jusque dans la jour et jusqu'aux 12 heures et aux 12 mois et à l'année de la personne. Et ça, c'est un peu l'idée comment on reconnecte le tout. Les opposés. Voilà. Et les C'est bon. 12 jours, les 12 Merci mots comme